Moi, je m'appelle Mélanie Garneau, j'ai 39 ans, je suis médecin de famille à l'hôpital de Baie-Comeau. Je suis la maman de Romy Jobin, 4 ans, Hugo Jobin, 8 ans et demi, puis je suis la conjointe de Nicolas Jobin, qui est aussi médecin de famille à l'hôpital de Baie-Comeau. Hugo, en fait, ça a toujours été un enfant que je dirais très posé, qui était quand même calme, qui a toujours été mature pour son âge aussi. On était au mois de mars 2023. On devait partir en voyage à l'extérieur du pays avec des amis. Hugo et Romy ont développé un pied-main-bouche, qui est une maladie, c'est un virus qu'il y a souvent dans les garderies, dans les écoles, qui n'est pas dangereux comme tel. Mais Hugo, ça a commencé, en fait, il faisait de la fièvre à tous les jours, il arrivait de l'école, il s'endormait sur le divan, il s'est endormi une fois sur le plancher de la cuisine. Ça avait l'air de le fatiguer là, beaucoup plus que sa sœur qui en était sortie puis qui avait pratiquement plus rien. On avait remarqué que les bobos dans sa bouche étaient devenus comme des petites gouttes de sang, puis il avait commencé à cracher du sang. Le lendemain, on a appris que Hugo avait eu un contact avec une mononucléose. On est allé consulter à l'hôpital un dimanche. On est allé à l'urgence. Moi, je suis allée avec les 2 enfants parce que Nicolas travaillait, dans le fond. On est allé faire la prise de sang, puis je me rappelle très bien, j'étais sur le boulevard entre les 2 secteurs à Baie-Comeau quand le téléphone a sonné dans l'auto. Puis c'est mon chum au téléphone qui disait « Revenez à l'hôpital ». Mais là, je dis, bien, qu'est-ce qui se passe? Puis il m'a juste dit, revenez à l'hôpital. Je pense qu'à ce moment-là, j'étais un peu dans le déni, dans le sens que je sentais qu'il y avait quelque chose de grave dans la voix de mon chum, mais tu te dis toujours, ça peut pas arriver à moi, ça peut pas être nous. En arrivant dans l'hôpital, il y a une employée qui nous a regardés, puis elle m'a juste dit, ouais, j'ai su. Moi, j'ai continué mon chemin, j'ai fait semblant un peu de pas avoir entendu parce que je me disais, ah non, non, ça se peut pas. Est-ce que le mot leucémie est passé dans ma tête? Je pense que oui, mais je pense que quand ça arrive dans ta tête de parent, tu le rebalayes du revers de la main puis tu te dis, ben non, ça peut pas arriver à nous. Mais quand j'étais arrivée, c'est ça, en face de mon chum qui était démoli. On a mis Hugo dans une salle, puis Nicolas m'a montré les prises de sang. Puis à ce moment-là, ben il n'y a rien dans la vie qui fait cette prise de sang-là autre qu'une leucémie lymphoblastique. Je compare ça a été comme un accident d'auto, là. Tout va bien, tout va bien, tout va bien, puis à un moment donné, paf! Puis là, la vie vient de changer du tout au tout, là, en une fraction de seconde, là. Ouais. On n'avait pas fait ça selon les règles de l'art. On était allé faire une prise de sang à l'hôpital, puis c'était moi qui étais de garde à l'hôpital. C'était mon chef d'urgence cette journée-là. Puis, à un moment donné, l'infirmière vient me voir après la prise de sang, ne sachant pas que j'avais fait une prise de sang à mon fils. Puis elle a dit... Docteur Jobin, regarde, on a reçu une valeur critique. Fait que je regarde le résultat, puis c'était le résultat de prise de sang de mon garçon. Puis il y avait 203 000 globules blancs. La normale, c'est 10 000. Fait qu'en une fraction de seconde, je savais que mon gars avait une leucémie. Je savais qu'on s'enlignait pour 2 ans de traitement. Je savais que à ce moment-là, notre vie basculait du tout au tout. Et ce moment-là où j'ai perdu tous mes repères, c'est devenu un traumatisme pour moi. Puis maintenant, je suis capable de le raconter sans pleurer, mais ça m'a pris beaucoup de temps. Mon mécanisme de défense à moi, c'est d'entrer en mode action. Ça veut dire que
OK, là, on met les émotions de côté, justement. On sait qu'ils sont là, on s'en occupera plus tard, mais pour l'instant, la priorité, c'est mon garçon. Il fallait qu'il nous envoie au CHUL le soir même, en avion, ambulance. La leucémie, tu sais ce que c'est un cancer du sang. C'est un cancer, c'est un globule blanc, qui est le globule qui sert à se défendre contre les infections, qui devient cancéreux. Donc, il se reproduit, puis il prend la place de tous les globules blancs qui fonctionnent, de tous les globules rouges qui transportent l'oxygène, puis de toutes les plaquettes qui servent à arrêter les saignements, faire des caillots. Donc, Hugo avait beaucoup trop de globules blancs qui ne fonctionnaient pas, puis pratiquement plus de plaquettes, puis pratiquement plus de globules rouges. Donc, on ne pouvait pas aller à Québec par la route, parce que si on faisait même un accrochage avec la voiture, si Hugo se cognait la tête ou quoi que ce soit, bien, il aurait pu en mourir. Première peur quand j'ai appris que c'était un cancer, c'est que j'avais peur que ce soit mortel parce que je suis jeune quand même. Mais papa et maman étaient médecins, donc ils m'ont rassuré que c'était pas un cancer mortel. Donc déjà, ça m'a rassuré beaucoup. Je savais que ça allait bien aller. On avait des bons médecins, on avait une belle salle de jeu avec plein d'intervenants, des massothérapeutes, plein de choses comme ça qui s'occupaient bien de tous les patients, dont moi sur l'étage. Donc ça allait super bien. L'étage d'oncologie pédiatrique à Québec, c'est une salle de jeu. C'est merveilleux. Par contre, ce qui était un petit peu talent, c'est que comme Hugo avait un pied-main-bouche, Romy avait développé un autre rhume aussi que Nicolas avait attrapé. Donc, nous, on était isolés parce qu'il ne fallait pas que Hugo donne son virus aux autres enfants qui étaient sur le département. On est arrivé, comme je disais, en milieu de nuit. Le lendemain, en avant-midi, Hugo avait déjà sa première chimiothérapie en ponction lombaire. Ils sont allés installer ce qu'on appelle un porte-à-4, qui est un gros cathéter qui reste là pendant 2 ans. Ça, c'est une opération. Moi, j'ai rencontré le camp, j'ai rencontré la nutritionniste, les pédiatres, les oncologues. Il y a tellement de monde que c'est peut-être bien fait dans le sens que tu n'as pas le temps de t'arrêter et tu n'as pas le temps, justement, de dire qu'est-ce qui est en train de se passer. Comme Romy était seulement à la garderie, bien, on a décidé de la retirer de la garderie tout le temps où Hugo a été retiré de l'école. Ça veut dire que pendant 10 mois, Hugo n'est pas allé à l'école, mais Romy n'est pas allée à la garderie non plus. Puis ça a été vraiment difficile pour elle et pour nous. Je me suis quand même beaucoup ennuyée de mes amis pendant un bon bout de temps parce qu'1 an sans voir les amis, ça fait quand même beaucoup. Donc c'est ça, je me suis ennuyée de mes amis, puis surtout de Romy aussi, que j'ai pas pu voir pendant un bon bout. Parce qu'il fallait pas que je donne des microbes à Hugo, parce qu'il était trop malade et il avait perdu ses anticorps. Mais après, quand j'étais plus malade, je pouvais aller à Hugo puis on s'avait fait un gros colleux puis on s'avait collé parce qu'on s'ennuyait. Nous, on a la chance, en fait, d'avoir un pied à terre à Québec parce que toute notre famille était là. Fait que c'est sûr qu'on n'était pas les moins chanceux dans notre malchance parce qu'on avait énormément d'aide. On a rencontré par la suite beaucoup de familles où, justement, les 2 parents ne peuvent pas se permettre d'arrêter de travailler. Donc, souvent, il y a un des parents, quand on est en région, c'est une réalité pour beaucoup de familles. Il y a un des parents qui est sur place, puis l'autre parent reste à la maison. Nous, on a eu la chance, en fait, financièrement, on était capable de se permettre d'arrêter tous les 2. Oui, au début, on a été isolés les uns des autres et tout ça, mais globalement, on a quand même réussi à vivre ça en famille, ce qui est vraiment une chance quand même pour nous. Hugo a eu son diagnostic de leucémie, il avait 7 ans. Il nous a impressionnés, je dirais, du jour 1 jusqu'à aujourd'hui. Il comprenait ce qui se passait. Puis il a été d'une résilience extraordinaire. C'est sûr qu'il y a des hauts et des bas. C'est sûr qu'il était fâché à un moment donné. C'est sûr qu'il y avait de la peine. Il y a des moments où il a eu peur. Il nous a demandé s'il allait mourir. Ce qui a été vraiment difficile pour Hugo, c'est les médicaments, à prendre par la bouche. Parce que la chimiothérapie, c'est tel que tel. Puis oui, il a quand même eu plein d'effets sur l'appétit. Il a quand même eu des nausées. Évidemment, il a perdu ses cheveux. Mais ça s'est quand même très bien passé. Une fois que le cathéter est installé dans la grosse veine du cœur, la chimio passe. Puis t'as pas grand-chose à faire. Le pire, c'est la chimio par la bouche. C'est lundi, puis il y avait son méthotrexate mardi, mais là, je suis en train de refaire la dosette. Alors, voici, Hugo, ton prochain mardi soir. Alors, on peut voir ici ça. Ça va être ton mardi soir, parce qu'on a oublié de mettre le... Tu vas pouvoir refaire un concours, OK? Maintenant, il avale des pilules
beaucoup mieux que bien des adultes. Là, pour lui, c'est rendu... on en fait un concours maintenant, là, il se chronomètre puis il regarde en combien de temps il est capable d'avaler toutes ses pilules quand il est dans sa grosse semaine. Mais ça a été tout qu'un travail, là, ça. Fait que ça a été difficile. Bravo. Bien joué. Une semaine de fini? Oui. Yes. Ah ouais. Déchire-moi ça. On a fini la dosette. Yes! Il a fait ça comme un champion, là, de A à Z. Et il a super bien répondu au traitement aussi. Tu m'as serré la joue. Fait que la deuxième année, on est revenu à Bécomo. On vient qu'on a de la chimiothérapie encore aux 3 semaines, mais que celle-là, on peut l'avoir chez nous, à Bécomo. On a pu renvoyer Hugo à l'école parce que là, le système immunitaire commence à remonter. On a pu donc réenvoyer Romy à la garderie. Alléluia. Jusqu'au complet. Jusqu'au complet. Fait qu'on a repris une vie pendant la deuxième année, je veux pas dire normale parce que moi, c'est là que j'ai commencé à réaliser ce qui nous était arrivé. Puis c'est là que j'ai commencé à trouver ça le plus difficile. Je pouvais plus être juste en mode action. Je pouvais plus... Là, on avait des temps morts. Là, ça a commencé, moi, à me rentrer dedans. Puis c'est là que j'ai trouvé ça de plus en plus, moi, difficile. Puis je suis encore en train de me battre contre ça. Le camp, c'est beaucoup des bénévoles. Puis Hugo a donc découvert un peu le bénévolat, à quel point ça avait une importance dans la vie des gens. Fait qu'Hugo avait décidé de faire du bénévolat pour le centre de jour, l'hospitalière de la Vallée des Roseaux. Puis on avait eu l'idée de faire une activité de peinture de roche avec les gens qui vont au centre de jour. C'est des gens qui ont aussi des cancers. Fait que c'est sûr que ça parlait beaucoup à Hugo. Fait qu'il est allé animer une activité de peinture de roche comme ça. Puis on a trouvé une roche qui ressemblait à une tête de serpent. Puis Hugo a fait comme « Hey, on pourrait faire un serpent ». J'ai dit, bien, on pourrait aller mettre ça dans le parc des pionniers. Puis on habite proche, fait que le lendemain, on est retourné. Puis là, il y avait déjà des roches qui avaient été rajoutées. Ce moment-là, là, tu sais, de voir les yeux de Hugo, tu sais, il devait avoir peut-être 5-6 roches là, de plus, là. Mais on n'était même pas 24 heures plus tard, là. Tu sais, de voir les yeux à Hugo, là, de faire « Maman, ça marche, il y a vraiment du monde qui ont embarqué. » Écoute, c'était extraordinaire. Puis à partir de là, ça a complètement déboulé, là. Vive les réseaux sociaux pour ça, là. Je m'attendais pas du tout à ce que le serpent devienne aussi grand que ça. Au début, on ne pensait pas du tout que ça allait dépasser les 100 roches. Mais maintenant, c'est rendu immense. On est dans les 1000. C'est vraiment impressionnant. Ça faisait longtemps que je ne l'avais pas vu allumé comme ça ou excité comme ça, heureux comme ça, je dirais, là, depuis les traitements de chimio. On était un peu dans un creux de vague, il commençait à être tanné. C'est long, 2 ans de chimio. Même si ça va bien et que la vie est un peu reprise, c'est vraiment long. En termes de maladie, la leucémie, aujourd'hui, ça va bien. On est confiant d'être capable de terminer son traitement là, au bout des 2 ans puis qu'il va être guéri. C'est sûr qu'il reste avec des effets secondaires de sa chimiothérapie. La semaine qu'il a sa chimiothérapie, il est fatigué, il s'endure pas trop, il a de la difficulté à manger. Fait que la première semaine est difficile, les 2 autres semaines vont quand même bien. Tout le monde est placé autour. Nicolas a recommencé à travailler à temps plein, Romy va à la garderie, Hugo va à l'école. Tout est un peu placé, puis là, on dirait qu'il reste juste moi. Là, c'est ça. Il faut que je prenne soin de moi. Puis je suis rendue là, je dirais. J'ai des suivis, je suis bien entourée. Je suis médiquée aussi pour ça. Moi, j'ai pas réussi à recommencer à travailler encore. Ce qui me limite vraiment pour le retour au travail, moi, c'est vraiment c'est ça. C'est l'anxiété là, qui est pas revenue. Puis je suis encore très fragile dans le sens que je me verrais pas encore soigner un enfant, annoncer un cancer à quelqu'un. C'est juste à en parler, je viens avec le moton. Je serais pas capable pour l'instant. Fait que je travaille fort là-dessus pour le moment. Ouais. Hugo m'avait dit, tu sais, papa, c'est niaiseux la vie. Hein? Il dit, faut être malade pour passer du temps avec les gens qu'on aime. Cette phrase-là, ça m'a marqué. J'ai pleuré. On dirait que c'est là que j'ai réalisé que, effectivement, le temps qu'on a avec nos enfants, c'est tellement précieux. Puis c'est bien beau travailler, mais ça m'a fait changer de perspective sur beaucoup de choses. Puis depuis ce temps-là, ben, je me suis promis que je ne retravaillerais plus jamais autant. Puis que j'allais passer du temps davantage avec la famille, avec les enfants, avec Mélanie. Puis que ce temps-là était précieux, puis qu'il fallait en profiter au moment où il se présentait. Fait que voilà, maintenant je travaille moins, puis je pense que je suis plus heureux.